Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, Bantou Média, Groupe Sport, Sénateur, c'est moi. Le pleur partout. Oh, 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 et tout n'est pas bien. Oh, il n'est pas bien. Ce qu'il fait là, ce n'est pas du tout normal. C'est pas bien. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là? Vous pensez que... Aïe, aïe. Fatiguer les gens avec les mêmes discours. Les mêmes discours. Vous savez pourquoi les amis? La fermeture de la société de transit à la FECAFOOT. Oui. Ça a été fermé. Quelque chose qui a été créé par des aventuriers, des anciens mercenaires appelés abusivement présidents de club et installés au sein de la Fédération camerounaise de football pour dédouaner les conteneurs, des vêtements. Donc, ils étaient recrutés parmi quoi? Ils faisaient dans le vêtement de luxe. C'était dans la friperie. Et ils étaient aussi les présidents de club. Voilà les gens. Ce sont eux. Ils veulent mourir maintenant. C'est les mêmes gens-là qui crient fort maintenant. Ils étaient dans les boîtes de nuit en train d'acheter des champagnes et autres, des whisky en donnant aux jeunes filles, voyager avec des filles, construire des immeubles et autres, avec l'argent des footballeurs. Et en train de spolier l'État. Parce que les gens qui prétendent être des hommes d'affaires, qui ne peuvent pas dédouaner leur conteneur normalement. Les gens qui déclarent que dans le conteneur, avant que le studio n'en arrive, c'était l'eau minérale, alors que c'était le champagne, des luxe. Ils vont faire 1 million de pourcents de bénéfices. Les gens qui passent l'état à aller acheter les produits avariés pour venir vendre. Voilà la qualité des gens, les amis. Ils s'en foutent du bien-être des consommateurs et ce n'est pas le bien-être des footballeurs qui devrait être quelque chose à tenir à cœur. Ce qui les animait, c'est le gain, le gain, le gain, le gain, le gain. Et les gars étaient très bien organisés. Ceux qui ont créé la société de transit qui travaillait au sein de la fédération étaient très bien organisés. Ils avaient compris qu'il y avait trop de faux et que les journalistes ne devraient pas faire leur travail. Du moins, les journalistes qui s'intéressent au football. Et ils ont pris le soin de recruter tous ces journalistes-là sans exception. Ceux qui avaient des émissions radio, des émissions télé, qui étaient des journalistes de sport dans les journaux, étaient recrutés. Et ils avaient l'argent qu'on les donnait. Et pour ceux qui étaient en veau, qui avaient des émissions connues et qui avaient les belles plumes, on les donnait 100 000 chaque semaine pour tuer le scandale. 100 000 chaque semaine. C'est pour cette raison qu'aucun de ces journalistes n'a jamais parlé de cette société de transit. La bouche qui mange ne parle pas. Oui, mais c'est des premiers à donner des leçons aux gens. Et regardez comment les gars constituent leur plateau. Ils constituent leur plateau des personnes qui sont dans le football, donc qui jouissaient, qui sont des jouisseurs, désolé les amis, qui connaissaient tout cela, qui étaient dans cette mafia. Et on pouvait prendre X, Y personnes comme ça sans l'informer. Et sur le plateau, ils chantent la même chanson. Tout le monde est en train de dire la même chose, exactement la même chose. Vous avez une émission de 2 heures, c'est comme si c'était la chorale. S'ils sont capables maintenant, qu'ils nous disent, mais ils ne peuvent pas. Parce que certains se sont transformés en blogueurs. Et les amis, il y a des politiciens ou des soi-disant politiciens parmi. Quand je vous dis politiciens, je parle de partis au pouvoir comme les partis de l'opposition. Ils sont parmi, recrutés parmi. C'est des gens qui ont soit des frères qui étaient les présidents de club, ou des amis présidents de club, ou eux-mêmes dans les clubs, et qui étaient dans les histoires des conteneurs, ou qui se sont dit, bon, c'est un mafia,
où c'est la mafia et que Eto'o ne pouvait rien faire et que comme on a des fonctionnaires véreux qui font partie de cette game-là, ça devait être très très compliqué pour M. Samuel Eto'o Fils de gérer cette affaire. Mais quand le mec s'installe à la FECAFOOT, les gars devraient comprendre le 11. Avant le 11 même, je crois qu'il avait fait une déclaration devant la FECAFOOT que même par la force, on ne va pas truquer les élections. Et il avait même dit à un des juges, comme mon père m'avait dit qu'un aîné qui vole, c'est un sorcier. Les gars devraient écouter cela. Les gars n'ont pas compris que le monsieur a géré sa carrière sans corruption toute sa vie. Il parle de sa carrière professionnelle. Oui, il a eu des petits problèmes, mais c'est pas grave. C'est grave. Un avocat pourrait faire X, Y chose, mais c'est pas lui. Parce que c'est pas lui qui gérait certains de ces aspects. Quand il a fini de dire ça, comme il pense que tout le monde est intéressé par le gain facile, bam, ils se sont piégés. Premier discours de Eto'o, il faut payer les salaires. On vous donne l'argent de la subvention, vous payez les salaires des joueurs, il faut justifier. Oh, il n'a pas à nous parler comme ça. Oh, pourquoi il nous parle comme ça? Le gars a dit un jour que le jour où la vérité va sortir, les gens auront honte ici dehors, les amis. Mais on vous sort petit à petit ces vérités. Parce qu'il y a d'autres vérités qui vont éclater très bientôt. Rappelez-vous comme si c'était hier, lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce que Eto'o a dit concernant le parachèvement de la direction de la FECAFOOT à Ouada pour la rénovation ou les finitions? Les gars ont signé un contrat de 3 milliards 50 millions. Et Samuel Eto'o a fait quoi? Gagner 2 milliards, je veux dire 3 milliards 50 millions. Samuel Eto'o a fait gagner 2 milliards à la FECAFOOT. Donc le marché a été revu et le prix à la baisse à 1 milliard 50 millions. Voilà la qualité des gens, les amis. Vous êtes dans les vêtements normaux, c'est votre business. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours faire la gratuité? Parce que si c'est-à-dire que vous ne dédouanez pas les conteneurs, vous ne pouvez pas perdre. C'est-à-dire que les intérêts ne doivent pas être 100%. Ça doit être 200%. Et c'est vous qui allez vous moquer des autres. Ah, on est ici, on a déjà réussi dans notre vie. Vraiment, vous n'avez pas réussi. Vous êtes dans l'escroquerie. Vous êtes dans la mafia. Et ça ne peut pas être éternel. Ils savent. Al Capone est où? La mafia sicilienne. C'est-à-dire que les chefs, comment ils s'appellent? Escobar, Pablo Escobar. Vous ne pouvez pas dans la mafia prospérer toute la vie. Pour un moment, oui, une courte période, mais ce n'est pas pour toute la vie. Vous allez ressusciter la société de transit bientôt encore, n'est-ce pas? En attendant que Eto'o parte pour que le Jamboté vienne, n'est-ce pas? Thank you, friends. And bye bye for now. N'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bantu Media Group Sport.